On a souvent tendance à penser que la visualisation, c'est juste une sorte de pensée magique. Mais si c'était bien plus que ça? Et si, en fait, c'était une discipline bien réelle, avec des bases scientifiques solides? C'est ce qu'on va explorer ensemble. C'est la question à 1 million, pas vrai? L'idée que nos pensées pourraient, d'une manière ou d'une autre, façonner le monde qui nous entoure. Ça a un côté presque mystique. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que ça tient la route? Pour vraiment saisir le pouvoir de la visualisation, il faut prendre un peu de recul et regarder la grande image, la structure même de notre réalité. Parce que tout est connecté, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et c'est cette connexion qui change tout. Alors, allons-y. Pour se faire une idée claire, on peut imaginer la réalité comme une sorte de grande pyramide. Une pyramide de la vie, si on veut. C'est un modèle qui nous aide à comprendre comment tout s'emboîte, couche après couche. À la base de tout, on a les mathématiques. C'est un peu le code source de l'univers. Juste au-dessus, il y a la physique qui utilise ce code pour écrire les règles du jeu, la gravité, l'électromagnétisme, tout ça. Ces règles permettent à la chimie d'exister, cette danse incroyable des atomes qui forment la matière. Et à partir de cette matière, on voit émerger la biologie, la vie elle-même. Et tout en haut de cette pyramide, c'est nous, le monde humain qui est le résultat de toute cette complexité sous-jacente. Donc la grande idée à retenir ici, c'est que rien n'est séparé, tout est lié. Nos pensées, les étoiles, les atomes, tout fait partie du même grand système. Et c'est cette interconnexion fondamentale qui est la clé de tout. Bon, maintenant qu'on a vu la grande échelle, revenons à nous, à notre monde intérieur. Parce que si tout est connecté, ça veut dire que nos pensées ne flottent pas juste dans le vide. Non, elles font partie intégrante de ce grand système. On a donc d'un côté le macrocosme, l'univers immense avec ses lois, et de l'autre, le microcosme, notre monde intérieur, celui des pensées, des émotions. L'idée fascinante, c'est que ces deux mondes ne sont pas hermétiques, ils communiquent. Ce qui se passe à l'intérieur peut réellement avoir un écho à l'extérieur. Il faut bien comprendre qu'une pensée, ce n'est pas juste une idée abstraite, c'est un événement physique bien réel. À chaque fois qu'on a une pensée, c'est une véritable symphonie électrochimique qui se joue dans le cerveau. Des milliards de neurones qui s'activent, qui créent des courants électriques mesurables. Nos pensées ont une réalité physique, une signature vibratoire. Alors comment est-ce que ça se traduit concrètement ? D'abord, du point de vue des neurosciences, on sait que visualiser des choses positives change la chimie de notre cerveau. Ça peut augmenter la sérotonine, réduire le cortisol, l'hormone du stress. En psychologie, c'est prouvé, un état d'esprit optimiste est directement corrélé à de meilleurs résultats dans la vie. Et puis, il y a cette analogie incroyable avec la cinématique. De la même manière qu'une onde sonore peut organiser des grains de sable en motifs parfaits, certains théoriciens pensent que nos pensées, avec leurs propres vibrations, pourraient avoir un potentiel similaire pour organiser la réalité qui nous entoure. Ok, c'est une chose de comprendre que les pensées ont un pouvoir. Mais il y a un piège. Penser, ça ne suffit pas. Une vision sans action, ça reste juste un rêve. C'est l'action qui fait le pont entre notre monde intérieur et le monde extérieur. C'est vraiment l'image parfaite. La visualisation, c'est le plan de l'architecte. C'est essentiel, c'est la vision. Mais aucun plan, aussi génial soit-il, n'a jamais construit une maison. Pour ça, il faut des briques, des outils et surtout du travail. L'action, c'est ce qui transforme le plan en une réalité tangible. Et l'histoire est remplie d'exemples. Nikola Tesla voyait ses inventions fonctionner dans sa tête avec une précision folle, avant même de toucher un seul outil. Einstein a imaginé des voyages à la vitesse de la lumière, mais il a passé des années à faire les calculs pour que ça devienne la théorie de la relativité. Alexander Graham Bell a eu l'idée de transmettre la voix, mais il a dû ensuite la construire. Sans action, toutes ces visions révolutionnaires seraient restées des chimères. Bien, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, passons au concret. Comment fait-on pour utiliser cet outil de manière efficace ? Comment peut-on activement travailler à devenir la personne que l'on souhaite être ? Il y a une méthode pour ça. Le Dr Joe Dispenza, un neuroscientifique, propose une approche très claire. D'abord, créer le calme. Pas de téléphone, pas de bruit. Ensuite, détendre le corps, par exemple avec la respiration, pour que le mental puisse prendre le relais. La troisième étape est cruciale. Créer une image mentale ultra vivide, détaillée, il faut y mettre tous les sens. Et enfin, la clé de voûte, la répétition. Chaque jour, pour graver ces nouvelles connexions dans le cerveau. Et pour comprendre la puissance de la chose, l'analogie avec les grands acteurs est parfaite. Un acteur exceptionnel ne fait pas semblant d'être triste. Non. Il va chercher en lui l'émotion de la tristesse. Il la ressent, vraiment. Et c'est parce qu'il la ressent que nous, le public, on la ressent aussi. L'émotion doit être réelle à l'intérieur avant de pouvoir se manifester à l'extérieur. Prenez James McAvoy dans le film Split. Pour jouer à un personnage avec 23 personnalités différentes, il a dû s'immerger complètement dans cet univers. Il est devenu ces personnages.
Eh bien, le principe est le même pour nous. Pour devenir une nouvelle version de soi-même, il faut s'immerger dans ce que ça fait d'être cette personne. Au fond, le but ultime de cette pratique, c'est ça. C'est de croire à cette nouvelle réalité avec une telle intensité, de la ressentir si fort que notre corps commence à changer sa chimie pour correspondre à cette réalité avant même qu'elle ne soit arrivée. C'est commencer à voir la biochimie de la personne qui a réussi pour pouvoir le devenir. On aligne son état interne sur son futur désir. Finalement, tout se résume peut-être à ça. La personne que l'on rêve d'être, c'est un rôle qui attend d'être joué. Le scénario est là, la question ce n'est pas de savoir si c'est possible, mais simplement de savoir quand est-ce que la répétition commence.